Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une journée dans mon assiette, donc c'est parti. Donc c'est parti pour la recette. Donc on va faire des briques de poulet pommes de terre. Pour ceci, il vous faudra 4 feuilles de briques, 100 g de blanc de poulet cuit à la vapeur, 300 g de pommes de terre pareil cuit à la vapeur, de la ciboulette, du sel. Vous pouvez rajouter du poivre, de l'ail, de l'oignon, enfin bref, ce que vous voulez. Donc on va venir mouliner le blanc de poulet avec le hachoir, voilà. Et ensuite on va venir écraser les pommes de terre en purée. Alors j'ai commencé à la fourchette, puis après j'ai pris le presse-pomme de terre parce que c'est beaucoup mieux, je trouve. Si vous en avez un, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vous pouvez faire comme ça un écrasé, ou sinon si vous voulez vraiment de la purée, vous le passez au moulin à purée tout simplement. Moi j'aime bien quand il y a encore des petits morceaux, du sel, du poivre, de l'ail, bref les épices que vous voulez. J'ai rajouté le poulet, donc il faut bien qu'il soit effiloché. S'il reste des gros morceaux, n'hésitez pas à le réeffilocher. J'ai ajouté de la ciboulette coupée en petits morceaux tout simplement, que j'ai ajouté et j'ai mélangé. Voilà, bien mettre le petit poulet en morceaux, bien effiloché. C'est quand même plus agréable en bouche que d'avoir des gros morceaux de poulet, je trouve. Et ensuite, on va venir faire les petits rouleaux, entre guillemets, petits cigares. Alors, je ne suis pas une experte du pliage de samoussa, tout ça. Donc, du coup, j'ai fait comme j'ai pu. Donc, il vous faut 4 feuilles. Vous allez venir les couper en deux. Alors, j'ai eu un peu de mal à les couper parce que j'avais peur d'appuyer trop fort et de couper tout le monde. Donc, du coup, voilà, vous les coupez en deux. Vous pliez chaque extrémité. Et vous mettez une grosse cuillère de votre préparation, vous la mettez bien et vous fermez en rouleau. Voilà, vous faites bien comme vous pouvez, bien évidemment. On sait que c'est pas évident. Moi, j'ai fait comme j'ai pu. Autant les premières ont été un petit peu, voilà, fait comme ça, autant les autres ont été un peu plus réussies, je trouve. Et j'ai toujours autant galéré à couper mes feuilles de briques. Et après, bah, ça va au four pendant 10 minutes. Moi, j'ai mis 10 minutes à 180 degrés. Vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est légèrement grillé, mais pas trop non plus. Donc voilà, pour ce midi, ce sera donc des radis en entrée, 100 g de radis à croquer avec un petit peu de sel. Ensuite, nous avons un yaourt et nous avons des cranberries séchés et 4 petites briquettes de poulet et pommes de terre qui étaient très très bonnes. Ça manquait peut-être un petit peu de crème ou un petit peu de petite sauce, mais c'était juste très 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 bon. C'est à refaire et vous pouvez aussi bien les manger chaud que froid. Bon appétit! C'est l'heure du goûter et pour cette semaine, donc c'était tous les jours pareil, donc du coup voilà, c'est des petits beurres, donc j'en ai pris 4, voilà, parce que bah, je suis gourmande et puis que voilà, j'avais besoin de bien goûter. Ils sont très très bons, ils sont pépites de chocolat, c'est la marque Repère de chez Inter et une compote Charles et Alice sans sucre ajouté. Voilà, un bon petit déjeuner gourmand comme je les aime et qui cale plutôt bien. Bon appétit! Pour ce soir, c'est des tomates farcies express. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc pour ça, il vous faudra 2 tomates qu'on va venir évider. Vous gardez bien la pulpe puisqu'on va en avoir besoin. Donc je viens les vider comme si je faisais des tomates farcies tout simplement. Je les pose dans une assiette. Vous pouvez les mettre sur un essuie-tout à la renverse pour qu'elles égouttent. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait puisqu'on allait les manger très rapidement. Ensuite, on va venir prendre 60 g de poivrons. Donc ça fait à peu près les 3 quarts d'un poivron jaune. Voilà, que je vais venir mettre dans mon mixeur. Je vais venir le mixer le tout. Alors, soit vous pouvez vraiment mixer, soit vous pouvez juste hacher. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai vraiment mixé. Du coup, ça faisait quelque chose d'assez liquide malgré tout. Ensuite, je vais rajouter de la ciboulette assez grossièrement puisqu'elle va être hachée, donc ça sert à rien de faire des tout petits bouts. Je vais rajouter 50 g d'échalotes, donc ça fait à peu près une belle grosse échalote ou deux petites tout simplement, voilà, que je vais venir mettre en petits cubes dans mon hachoir tout simplement. Et je vais venir mixer le tout. Donc je vous dis, ça c'est vous qui voyez si vous voulez un petit peu de consistance ou pas. Moi je pense que je l'ai un peu trop fait puisque c'était vraiment trop liquide, voilà. Mais c'était très très bon malgré tout.
Ensuite, je vais venir rajouter 100 g de fromage frais. Donc là, c'est du Madame Loïc, mais vous pouvez mettre du Samoret, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du fromage de chèvre. Je pense que ça pourrait être très très bon avec. Et je vais venir mélanger le tout, voilà, tout simplement, en essayant de ne pas en mettre trop partout. Ensuite, je vais venir verser mon mélange, vous voyez, c'est liquide quand même, dans mes petites tomates. C'est pour ça, soit vous prenez des grosses tomates, soit vous essayez de pas trop mouliner comme j'ai fait. Donc, je vais venir mettre dans 2 assiettes. Dans la mienne, je vais me rajouter un petit peu de salade qui restait de la veille. Je sais que le chat n'est pas fan de la salade verte, donc je ne lui en ai pas mis. Et j'ai rajouté le reste de sauce, voilà. Et j'ai remis les chapeaux. Pour le dessert de ce soir, j'ai décidé de prendre du melon, donc j'ai coupé la moitié d'un melon, j'ai vidé le milieu et je l'ai coupé en 2 tout simplement. Pour moi, je me suis fait des petits cubes et pour le chat, je vais les laisser entiers tout simplement parce que je sais qu'il préfère le manger comme ça. Donc voilà mon petit plateau avec mes tomates farcies, la salade verte, le melon en dessert avec une tranche de pain maison et un Samoret. Voilà, j'espère que ce petit repas vous aura plu et je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous.